Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit atelier de fabrication de colle tiré d'un livre qui s'appelle Making Shoji et qui traite en fait de la fabrication des cloisons en papier japonaise. Alors vous connaissez tous ces portes coulissantes qu'on voit dans les films d'animation ou même dans certains films de kung-fu, on voit un personnage passer à travers et c'est vrai que ce sont des cloisons très fragiles. Alors on voit ici que ce livre traite du sujet de façon assez précise. Il explique même comment on fabrique les outils qui servent à la conception de cette colle et décrivent le geste aussi. Alors c'est très simple, hein, c'est pas compliqué, c'est simplement du riz. Et donc on va voir les différentes étapes de cette fabrication. J'utilise le riz rond que j'ai chez moi. D'après Making Shoji, la qualité du riz influe directement sur la qualité de la colle. Bon, ça c'est moins sûr, hein. Ce qui est important, c'est surtout la cuisson. Dans un premier temps, je vais bien nettoyer le riz. Je vais le rincer 3 fois. Avant de le rincer pour la deuxième fois, je vais brasser un peu afin de détacher la fécule qui est collée au grain. Là, on voit, ça fait un petit lait. Et là, je peux ensuite rincer une deuxième fois, puis une troisième fois. Voilà, le riz est prêt à être mis à la cuisson. Pour une mesure de riz, je mets 2 mesures d'eau. Voilà, je fais monter l'eau très vite à ébullition et ensuite je baisse le feu tout doucement et je fais cuire couvert. Alors il faut laisser le couvercle légèrement entrouvert et faire cuire tout ça pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on ferme le couvercle, hein, on éteint le feu et on laisse bien 10 minutes reposer et ensuite refroidir. S'il reste un peu d'eau de cuisson, eh bien je l'enlève tout doucement et ensuite je dépose mon riz sur une planche. Alors là, j'en enlève un peu parce que j'ai un peu faim et puis j'ai fait trop de riz et je vais pas utiliser toute cette colle au final, donc je vais me faire un petit goûter avec un peu de sucre et de confiture. Mmh. Donc là, à l'aide d'une spatule ou d'une petite planchette en bois, il s'agit de faire un geste répétitif en écrasant le riz jusqu'à qu'il devienne une pâte, hein, une pâte bien lisse. Donc j'écrase, je ramène au maximum devant mon riz. Voilà, je racle mon instrument de temps en temps pour récupérer la pâte. Et puis je fais ce geste pendant un long moment jusqu'à que la pâte soit bien fine, bien lisse. Au final, je prends mon petit bout de colle là et puis je vais le mettre dans un récipient. Alors, je vais pouvoir ou le garder comme ça sous forme pâteuse, ou alors c'est possible aussi de le diluer directement avec un peu d'eau. Alors pour ma part, je préfère le garder sous cette forme. Je prends un peu d'eau et je peux simplement tremper un peu mon pinceau dans l'eau, frotter un peu ma colle avec mon pinceau et puis ensuite l'appliquer sur un morceau de papier. Voilà, un morceau de papier bien sûr que j'aurai l'intention de coller.
Donc ça fonctionne très bien. Par rapport à une colle instantanée, il faut quand même maintenir un petit moment, l'élément qu'on veut coller sur son support. Alors j'ai pas essayé avec des papiers plastifiés ou autres. Je pense que c'est quand même moins efficace qu'une colle scotch. Là, on va pas se tromper. Mais cette colle est quand même utilisée aussi pour coller des pièces en bois, hein, traditionnellement, comme nous on faisait autrefois avec de la colle d'os ou de la colle de peau de lapin. Alors ensuite, vous pouvez conserver votre colle au frigo. Et puis voilà, et ben voilà, c'est fini. Et bien à bientôt j'espère. Et bonne colle.